Jean-Pierre, il y a une forme qui est importante dans ton travail, c'est le carré. Hein. Alors je voulais t'interroger sur cet aspect formel, la place et l'importance du carré dans ton travail. On a le sentiment que ce choix, c'est l'aboutissement de plusieurs tentatives, choix qui semble aujourd'hui fixé. On a l'impression que c'est le carré, point barre, comme tu dis souvent. Oui, Hein, oui. voilà. Alors, je pense que, et on peut penser que ça ne relève pas du hasard, que c'est un cheminement. Hein. Et est-ce que tu penses que cette forme géométrique, donc le carré, a une force symbolique et comment que tu l'insères dans ton œuvre? Bien sûr, oui. Bon, je pense qu'on parlera plus tard de l'Axis Mundi. Forcément, le carré, c'est les quatre directions et le centre. Hein, voilà. Et oui, petit à petit, mais déjà dans les années 84, quand je peignais en France, je me suis mis à travailler sur le carré parce que, pour moi, en travaillant, je veux me débarrasser de toute idée, comment dire, poubelle, je pense à la poubelle, de tout ce qui me gêne l'esprit, la composition, par exemple. Tu comprends? Les peintres, ils réfléchissaient une année à faire une composition. Moi, je m'en fous. Je veux que ce soit comme un déversoir où je puisse mettre toutes les énergies possibles, où je puisse mettre ce que je veux. Et donc, oui, c'est un peu... c'est mon module. Et il se trouve que ça s'est développé au cours du temps et que cette unité s'est imposée, autant dans les petits formats que dans les grands formats. Parfois, je fais encore des travaux sur papier, rapport 1/2, mais souvent j'aime bien le carré parce que je n'ai pas ces problèmes de composition, ni de réfléchir. Est-ce que je veux un format 1/3, 2/3 il faut me simplifier l'esprit. Voilà. Et par ailleurs, c'est un travail d'assemblage. On le voit dans les grands murs. Et la manière de mettre le plus d'informations dans une surface, c'est les abeilles qui l'ont trouvé, c'est l'hexagone. Sauf que peindre sur des hexagones, ce serait très compliqué à faire. Et les films et tout, donc pour moi, ce serait trop compliqué. Donc, quelque part, je copie sur les abeilles, mais je fais des carrés. À la limite, donc, tu préférerais l'hexagone, mais tu as choisi le carré, Oui. Mais pas plus pour des questions pratiques, semble-t-il, Pratique, voilà. Oui. que pour des questions symboliques. Voilà. Oui. Hein, le carré n'a Voilà. pas pour toi... Parce que si on met plus d'informations, pour mettre le plus d'informations sur cette surface avec un hexagone, j'aurai plus d'informations qu'avec le carré. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et les abeilles ont compris ça, mais bon. Ouais. Oui, d'accord. Mais ça, je découvre quelque chose, là, tu vois. Oui. Mais le cercle, non. Mais comment veux-tu assembler des cercles? Là, mais justement... Oui. Non, mais bon, c'est une question pratique, hein, tout simplement. Oui, mais si tu isoles un élément, parce que là, évidemment, tu les assembles. Hein. Oui. Mais quand tu isoles un élément, mais bon, peut-être ne doivent-ils pas être isolés, finalement? Oui, mais quand je les isole, je mets encore le tour carré autour. Oui. Voilà. Oui, alors justement, il y a cette idée de cadre. Oui. Parce que quelque part, dans tes notes, tu rejettes aussi la peinture, comment tu dis, le cadre, en fait, le cadre fenêtre, la peinture fenêtre. Tu parles d'un moment donné de la fenêtre ouverte, etc. etc. Oui. Mais par contre, tu as rajouté des cadres à tes plexiglas. Oui. Comment tu vois ça? Mais pour moi, c'est comme une espèce de svastika, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne. Ouais. Parce que ça me crée une autre dimension. La peinture, on rentre dans la peinture comme ça, frontalement, et la svastika tourne comme ça. Ouais. Donc ça fait comme un symbole solaire, si tu veux. Et ça définit un espace sacré. Tu ne le considères pas comme un cadre? Non. Non. Il fait partie véritablement de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, oui. Et par ailleurs, le tour est quelque chose d'industriel. Ce sont des couleurs industrielles, des rouges, des bleus, des plexiglas industriels. Et là, chaque couleur est unique. Chaque fois que je fais mes mélanges, je ne mets jamais la même couleur. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça, une différenciation entre produit industriel, produit artisanal, entre guillemets, fait à la main, avec amour, entre guillemets. C'est une cuisine. Donc c'est aussi une protection. Voilà. C'est une protection. Oui, c'est une protection. Ça, c'est fragile. La peinture, c'est fragile.
Bien sûr, bien Voilà, sûr, ouais. bien sûr. Donc, on peut considérer aujourd'hui que ton choix du carré, il est fixé. Non, on ne sait pas, rien n'est définitif. Hein. Oui, oui, d'accord. Rien n'est définitif. Rien de définitif. Oui, oui. D'accord. Donc, pas de force symbolique associée au Ah carré. si, bien Si, évidemment, quand même. bah, bien Si, sûr. quand même. Je te l'ai dit, c'est les 4 directions dans le carré, forcément. Nord, est, sud, ouest. Oui. Et dans tous les par exemple, dans tous les dessins Navarro sur le sable, c'était toujours orienté au nord, au sud. Et chaque fois, les couleurs étaient différentes. Le nord était rouge, le sud était blanc. Enfin bon, Oui, c'était orienté. c'est une symbolique des couleurs. C'est une symbolique des couleurs. Là, c'est ouais. une symbolique des couleurs. Là, en l'occurrence, pas de la forme. Toutes les. Et si, parce que Si. c'est forcément carré, les 4 C'est ça, directions. c'était forcément carré. Ah D'accord. oui, les 4 directions. Ou dans le cercle, ou inscrit Ou dans le cercle. D'accord. Oui, oui. D'accord, très bien. Donc, on a bien compris qu'au début, t'as effectivement évoqué cette notion des 4 directions, mais que le carré, finalement, tu l'as choisi aussi pour des raisons pratiques. Oui, pratique. Mais par exemple, pour les Indiens, rien n'est carré, par exemple. Ils disent rien n'est carré Rien n'est carré. dans leur univers. Mais leurs tipis sont ronds. Oui, c'est vrai. Pour eux, penser carré, c'est l'occidental qui pense carré. Bon, il se trouve que je suis occidental, je fais de la peinture. D'accord. Et peut-être ça les choquerait, mon travail sur le carré. Ah, tu crois? Oui, Ben, peut-être, je ne sais pas, c'est une question. oui, oui, d'accord. Hein, pour que tout est cyclique chez eux. Mhm. Donc forcément, moi je sors du cercle et j'entre dans le carré, mais c'est la seule manière que j'ai trouvé de faire les choses. D'accord. On ne pourrait pas faire un lien entre ça et un mandala, par exemple. Ben, bien sûr, c'est des mandalas, bien C'est sûr. des mandalas. Oui, oui, oui. Hein. Ou des yantras, oui, tout à fait. Des Ah, schémas de d'accord. méditation. D'accord. Oui, oui. D'accord. Très Parce bien. que c'est ce qui est le plus centré, le carré. C'est ce qui centre les choses. Mhm. Justement, on retrouve cet endroit où on bascule entre les univers différents, le centre du monde. Axis Mundi. Merci Jean-Pierre. Aina